On va poursuivre nos cours sur les tarots Rider-Waite avec la série des épées, en commençant par l'as des épées. Tous les as, c'est un début de quelque chose. Ça représente un commencement. Et l'as des épées va parler principalement d'une nouvelle idée ou d'un nouveau projet. En revanche, les as ne nous parlent pas de la poursuite de ce projet. Pour le voir, il faudra mettre les cartes complémentaires pour éclairer davantage votre tirage. L'as des épées vous invite également à savoir trancher et savoir dire non ou oui dans certaines situations. Le dos des épées, c'est une carte d'indécision. Les deux répondent souvent pour une certaine dualité. Et dans les deux des épées, la personne, la jeune femme, a un bandeau sur les yeux, ce qui l'empêche de voir clairement ce qui se passe autour d'elle. Ce pourquoi elle a du mal à prendre une bonne décision. C'est une carte qui vous invite à réfléchir, à se poser afin de s'écouter. Le derrière la jeune femme parle de l'intuition. Donc ça nous invite à s'écouter soi-même, regarder à l'intérieur de soi afin de pouvoir prendre une bonne décision. Le 3 des épées souvent est considéré comme une carte assez négative dans le tirage des cartes. Cette carte, comme l'image l'indique, parle d'une déception, d'une douleur affective très forte. Votre cœur est percé. Dans certaines situations, cette carte peut parler aussi des triangles amoureux et de la nécessité de prendre des bonnes décisions. Mais cette carte est libératrice. La pluie derrière libère et nettoie votre cœur. Il est nécessaire de passer par cette douleur pour se libérer. Après le 3 des épées, vient le 4 avec le repos auquel il nous invite. Cette carte, c'est une situation dans laquelle nous sommes invités de se poser, de se reposer afin de réfléchir et de pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est une carte de stabilité. Cette carte, au-delà d'une stabilité, peut parler aussi d'une situation qui n'avance pas. Rien ne se passe. Le 5 des épées parle d'un conflit, visible ou non visible. Mais c'est un conflit n'est pas d'égal à égal. Vous voyez sur cette carte, le personnage principal tient 3 épées, ce qui dit que la lutte n'était pas égale. Et les personnages en arrière-plan s'éloignent et leur posture témoigne d'une tristesse et d'une déception. Il s'agit d'une carte d'un conflit sans gagnant. Cette carte peut s'accompagner des échanges verbaux très durs où chacun, ou en tout cas une des personnes, cherche à avoir le dessus à tout prix sur les autres. Le 6 des épées va nous parler d'un départ vers de nouveaux horizons. Ici, on va avoir de l'aide de l'extérieur afin d'entreprendre ce trajet. Cette carte, comme souvent les épées, s'accompagne d'une tristesse et des pensées qui alourdissent notre cœur. Néanmoins, ce départ est nécessaire afin de tourner la page. Le 7 des épées parle traditionnellement de la ruse, des mensonges ou d'un vol.
Quand cette carte sort dans votre tirage, elle vous invite à la prudence, à une vigilance et ne pas faire confiance aveuglement à n'importe qui. Le 8 des épées, c'est une carte d'impasse. Mais c'est une prison sans les murs. La personne a choisi elle-même de rester dans cette posture. Ici, il est important d'entreprendre les actions nécessaires pour se sortir de cette impasse. Ici, quand cette carte sort dans les tirages, elle nous indique que la personne à qui vous faites le tirage laisse les autres décider à sa place. Donc, il est important de prendre de bonnes décisions et d'agir. Le 9 des épées va nous parler des inquiétudes, des peurs et des souffrances. Sur cette carte, le personnage principal souffre des insomnies puisque sa tête est préoccupée par des problèmes ou des peurs et des inquiétudes. Cette carte va nous parler de pertes et de déceptions. Le 10 des épées, c'est une carte de fin. Fin dans le travail, dans une relation ou dans les affaires. Il s'agit de pertes. Ça peut être aussi des destructions imprévues. Et dans cette carte, on peut aussi lire une rupture s'il s'agit des relations. Mais en tout cas, les 10, c'est la fin d'une étape afin de passer à une nouvelle étape. Et cette carte nous dit que le repos est nécessaire pour tourner la page. Et maintenant, les cartes de la cour. Le valet des épées va nous parler d'un nouveau projet. Comme les cartes de la cour sont un petit peu spécifiques. Elles peuvent parler des situations ou des personnages. S'il s'agit d'un personnage, il va s'agir d'un personnage jeune, peut-être même immature. C'est quelqu'un qui peut dire des choses assez désagréables. Si cette carte sort sur les questions relatives au travail, ça peut nous parler aussi des commérages dans votre dos. Le cavalier des épées va nous parler des conflits ou des échanges verbaux assez agressifs mais très directs. Et si on ne mesure pas la portée de ces paroles, et les échanges peuvent être assez musclés. La reine des épées, c'est une personne très rationnelle. Elle sait dire non, elle sait s'imposer et elle sait se faire respecter. Elle ne laisse pas place aux émotions. Toutes les décisions qu'elle prend, elle les prend rationnellement, de manière très pragmatique. Le roi des épées, c'est un personnage qui est comme la reine, caractérisé par son grand pragmatisme, l'esprit froid et rationnel. Sauf que dans les rois, par rapport aux reines, on a une notion de statut encore plus important qui importe.